Coucou les filles, allez c'est parti, on se retrouve pour le tuto de la box clic-clac. Enfin, tuto, plutôt un guide pour vous éviter certaines erreurs. Déjà, pour commencer, erreurs que j'ai faites, donc je peux vous en parler. Pour vous donner toutes les dimensions, afin que vous n'ayez pas trop à tergiverser, quelques petites astuces, et comme vous le savez sur les box à chaque fois, on favorise la créativité de chacune. Donc, comment vous dire? Je vais vous filer des tuyaux. Je vais vous donner tout au long de la vidéo des idées que j'ai ou autres. Pour autant, l'idée était quand même que vous ayez une vision du rendu que si vous achetez la box. Donc, vous allez voir que ma réalisation, finalement, elle est calée vraiment sur, grosso modo, le matériel de la box. Comparé à d'habitude, où je vous fais des vidéos où je vous donne mes petits systèmes D, MacGyver et tout ça. Là, je vais essayer de penser à vous les énoncer. Vous n'allez pas forcément les retrouver sur ma réalisation, puisqu'il s'agit pour une fois d'un partenariat, donc avec la boutique Scrap Enjoy. Du coup, gros coup de pression. Ouais, les partenariats, c'est sympa, mais waouh, c'est le stress, c'est, voilà, faut avoir les idées, faut bosser en amont déjà sur le matériel de base, venir y retravailler, enfin voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de tergiversations et donc énormément de stress, puisque l'idée, c'est quand même que ça vous plaise à la sortie, quoi. Donc, c'est, voilà, quand on n'a pas l'habitude, c'est mon cas, c'est mon tout premier partenariat, ça met quand même le stress. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je vais essayer de vous faire un petit fichier que vous pourrez retrouver sur le groupe donc de la boutique, le groupe Facebook We Love Scrap Enjoy. Pourquoi? Parce que je sais que pour certaines d'entre vous, les sous-titres sont quand même primordiaux. Et je sais aussi, pour avoir un petit peu regardé YouTube, les Toulousains, je crois qu'ils les aiment pas. Et les sous-titres, c'est juste waouh! Ouais, alors je sais qu'on a un super accent, hein, qu'on parle très très vite aussi. Mais bon, c'est quasiment mission impossible de les suivre. Donc voilà, je vais essayer de vous faciliter au plus possible la tâche. Donc je reprendrai dans le fichier les dimensions, j'essaierai de vous indiquer les choses auxquelles il faut à tout prix penser, ne pas foncer tête baissée. Et voilà, vous faire en fait un petit peu un écrit, une trame de tout ça pour que vous puissiez vous y référer si les sous-titres, une fois de plus, ne sont pas bons sur ma vidéo. Voilà, je vous ai dit, je crois, tout ce que j'avais à vous dire. J'ai fait pas mal de travail en amont. Ne vous formalisez pas, ma box, c'est la box test, hein, on est d'accord, partenariat, donc c'est une box que j'ai reçue gratuitement en échange de ce tuto, en échange de toutes les suggestions au niveau du rajout du matériel, ce qui pouvait manquer, ce qui pouvait y avoir de trop, ce qui aurait été sympa d'y mettre. Donc vous vous formalisez surtout pas, il y a certainement des choses que je n'ai pas, que vous aurez vous dans votre box, puisque du coup la box test, elle est là pour ça. Voilà, clairement, c'est le but. Donc voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez déjà été cliente sur les box, à vous resservir du matériel qu'on avait vraiment en supplément dans les autres box, parce qu'il peut carrément venir s'y adapter. Allez, c'est parti, on y va. Donc, mes découpes, moi, elles sont faites. Et heureusement qu'elles sont faites, parce que sinon, nous aurions fait toute la même bêtise, je pense. Enfin, en tout cas, une grande partie. Donc, il va vous falloir 12 découpes à la forme de la chipie. 12, de toute façon, vous ne pouvez pas en passer une de plus, hein. Vous avez 6 feuilles, ça fait 2 découpes par feuille. La chipie, je me souviens plus, je crois qu'elle fait 14,5 en hauteur pour du 18, quelque chose, ouais, 18,8. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma page motif, j'ai décidé du côté que je voulais et j'ai coupé à 19. Comme ça, j'étais sûre de ne pas me planter. Les 11 cm et quelques de chute que vous allez avoir, vous n'y touchez pas, vous les gardez, on en a besoin pour le montage ensuite. Voilà, ça c'est la partie importante. Du coup, comme on a à chaque fois deux pages identiques, à chaque fois j'ai pris d'un côté d'une feuille et sur ma découpe suivante, l'autre côté, pour pouvoir alterner. Là où il ne faut pas faire d'erreur, c'est que pour couper vos pages, en fait, on vient simplement reproduire par empreinte. Par empreinte, ça veut dire qu'on va prendre notre crayon à papier, je vais le faire sur le dos, et puis on va venir tout simplement
Alors, comme vous avez coupé à 19 comme moi, vous placez bien à ras en bas, bien à ras sur un des deux bords, celui que vous préférez. Et vous venez simplement tracer comme ceci. Et on va venir découper au ciseau tout cela. On n'oublie pas les bords arrondis en bas. Et là, vous coupez au ciseau côté intérieur de votre trait. Alors, pas trop intérieur. Si vous avez un petit débord, ce n'est pas grave. Mais voilà, c'est comme ça qu'on procède. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que notre chipie, une fois qu'elle va être ouverte, elle va être comme ça. Il me faut donc un téton à gauche, un téton à droite. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous les découpiez toutes dans le même sens. Il faut, à chaque fois que vous alternez, vous faites une avec le téton à gauche, la suivante, vous lui mettez son téton à droite. Faites-y bien attention, je me suis fait avoir sur mes 2 premières découpes. À la sortie, j'étais vachement embêtée, j'ai pas pu mettre les motifs que je voulais. J'ai dû retourner mes motifs parce que forcément, là, j'avais pas de papier et ici, j'avais des débords qui n'étaient pas nécessaires. Donc ça, c'est la bêtise à pas produire. Petite astuce pour réussir à venir négocier ici les arrondis et les barres. Je suis simplement venue avec mon scalpel ou votre cutter. Hein. En fait, j'ai pré-coupé ici, en me mettant avec ma règle, tous les angles au scalpel. Alors, très très peu, sur 5 mm à chaque fois. J'ai fait pareil ici, cette ligne droite, je l'ai faite au scalpel, celle-ci également. Et le truc, c'est que quand vous coupez pour faire un arrondi, vous le savez, on vous l'a dit des milliers de fois, je pense, c'est pas le ciseau qui va tourner, c'est votre feuille, c'est votre papier, d'accord? Quand on arrive sur ces parties-là, c'est tellement petit que c'est pas forcément évident. Et en fait, le fait d'avoir pré-découpé, vous savez, ça vous fait comme quand vous avez des pointillés pour détacher quelque chose. Ça, vous allez sentir, hop, vous y êtes, et ça vous permet de vous arrêter à temps et de reprendre du coup derrière l'angle. Voilà. Ça m'a un petit peu facilité la vie pour mes découpes. Une fois que vous aurez vos 12 découpes, il va falloir faire des choix. Voilà, j'annonce la couleur tout de suite. Il va falloir faire des choix pour la page de couverture. Notre page de couverture, elle se présente comme ceci. Vous allez voir la mienne, du coup, hein, elle est déjà là. Hop, voilà. Elle se présente comme ceci. On va venir y faire un checker. Ça, c'était un petit peu obligatoire de venir jouer avec des séquins, de la transparence. Enfin, voilà, en plus, ça brille, c'est peps, c'est l'été, les souvenirs d'été, la plage, voilà. Donc, en fait, comme vous avez 12 papiers, on va faire le checker. Ça veut dire que notre page de couverture et notre première page vont être encollées ensemble. J'espère que je suis assez claire. De toute façon, vous allez le voir au moment du montage, mais c'est vrai que pour choisir vos papiers, c'est le moment, quoi. C'est le moment où il faut le faire. En fait, ces 2 pages-là, elles vont être encollées ensemble, elles vont être solidaires et on va pouvoir venir y mettre nos séquins. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on n'a pas 13 découpes de motifs. On a ensuite des papiers en 15 par 15, mais on ne passe pas dedans. Forcément, ils ne sont pas de la dimension adéquate. Le fait est qu'Amélie a mis dans la box de la peinture, des encres. Vous avez du papier de soie, donc comme à chaque fois. Vous avez du papier de base ivoire. Donc on est large, hein. On est large, c'est pas une question de quantité. C'est qu'à un moment donné, Amélie n'allait pas nous mettre 2 blocs 30-30 juste parce qu'il nous manquait un petit morceau de 14,5 par 18. Ça se comprend tout à fait. Donc, il a fallu trouver une solution et c'est là que les choix vont intervenir. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé personnellement pour la mienne de mettre du papier en couverture. Je voulais qu'elle ait des motifs, je voulais qu'elle ait de la couleur. Mais comme vous pouvez le voir, avant ça, j'ai testé en la peignant tout simplement. Donc, c'est une solution. Vous pouvez très bien venir peindre votre couverture, l'agrémenter de chipboard, de fleurs, de tout ce que vous voulez. Venir mettre votre fond en dessous et au moment de l'encollage, on aura donc la page de fond au niveau des trous, là où on va mettre nos séquins. C'est une possibilité. Sinon, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire que vous reprenez votre découpe, vous venez placer dessus, oui, c'est pas ça, c'est ça qu'il me faut, vous venez placer dessus la chipie qui est déjà découpée, vous vous mettez bien bord à bord de partout, et comme tout à l'heure, vous faites au crayon à papier tous les trous que vous voulez faire
enfin, qu'il va falloir venir remettre dessus. Et du coup, une fois que c'est tracé, vous faites une croix dans vos centres là, avec votre scalpel, vous retirez un petit triangle et très gentiment, très doucement, en escargot, vous venez recouper de façon à obtenir votre découpe. C'est ce que j'ai décidé de faire. Si vraiment vous ne le sentez pas, franchement, c'est pas grave. Partez sur l'idée de mettre votre motif en dessous et de venir simplement peindre, ancrer, enfin, tout ce que vous voudrez, puisque vous le savez, la box, on peut sortir, enfin, on n'est pas obligé de suivre vraiment à la lettre, hein, c'est le but. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Une fois que j'ai eu décidé de ça, il a fallu que je choisisse, vous le savez, vous le voyez là, vous, votre chippie, elle a ça qui est encore intégré et le cœur. Le cœur, il était certain que je n'en voulais pas, je voulais qu'on puisse voir mes séquins, donc je l'ai retiré. Pour les retirer, rien de bien compliqué, j'en ai un qui est encore plein, ouais, j'ai gardé celui-ci. Hop. Vous avez les petites butées là qui retiennent. On prend simplement notre petit scalpel et gentiment, hop, on vient la trancher en douceur. C'est quand même un petit peu fragile le chipboard. Hop. Et voilà. Une fois que c'est fait, il reste parfois toujours un petit peu les tétons, vous voyez. Donc on peut venir hop, les raboter un petit peu au scalpel et surtout, on n'hésite pas à sortir son papier à poncer et à venir poncer tout ça de façon à ce qu'on n'ait plus ces petits débords. D'accord? Donc, moi, j'ai décidé sur la mienne, comme je vous disais, de retirer déjà le cœur. C'est la première des choses que j'ai fait. Le cœur, du coup, il va me servir en déco sur mes pages. Il n'est pas perdu. Et ensuite, j'ai décidé de retirer également celle-là. Parce que mon checker, j'ai envie qu'il ait vraiment beaucoup de profondeur. Et donc, mon rhodoïde va venir se placer que sur celle-ci. Je vous explique donc ce que j'ai opté. J'ai reproduit ma forme sur un papier noir, puisque dans mes trous ici, je voulais que ce soit noir, que ça rappelle un petit peu ce côté appareil photo. Hop! Je vais venir retracer un cercle comme ceci dans une des chutes, puisque maintenant j'ai déjà toute ma structure qui est prête moi de côté, donc je savais qu'il m'en restait suffisamment. Et donc je vais prendre assurément la partie où on a les petites paillettes, hein. Donc elle sera centrale au milieu ici. Hop là. Par-dessus, j'aurai donc ma couverture que j'ai découpée, mes séquins ici, 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 qui restent noirs. Et enfin, ça va être mon checker. Et je vais venir le mettre en surépaisseur. Je ne le voulais pas à plat. C'est un choix personnel. C'est totalement orienté par rapport à mes goûts et ce n'est pas une obligation. En contrepartie, le fait de faire ça va changer un petit peu le processus. Si vous décidez de garder le cœur, l'obturateur et la chipie entière, il faudra à ce moment-là venir un petit peu rehausser ici votre partie générale. Hop. Et votre rhodoïde, lui, viendra soit, alors si vous peignez, vous viendrez l'encoller derrière. Si vous décidez comme moi de faire du papier déco devant, vous viendrez simplement, donc ça c'est solidaire pour vous, vous viendrez simplement l'encoller ici, 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 et notre papier déco viendra par-dessus. Ok? Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait et j'ai décidé, donc comme je vais le mettre en surépaisseur, comme je vous disais, je veux qu'il déborde. Sa surépaisseur sera collée sur son fond. Je viendrai mettre mon rhodoïde tout autour et donc j'ai dû venir refaire un cerclage en papier qui viendra cacher le rhodoïde. Voilà. Donc là, c'est les choix que vous avez à faire. Est-ce que vous peignez? Est-ce que vous ancrez? Est-ce que vous y mettez de la pâte à structure? Que sais-je? Vous pouvez carrément utiliser vos pochoirs, vos tampons, tout ce que vous avez qui reflète la mer, les vacances, enfin voilà. Vous pouvez faire comme je l'ai fait, enfin voilà, c'est vraiment à adapter. Quoi qu'il en soit, dans toutes les options, ce ne sera pas bien compliqué à mettre en œuvre. Je viens déjà un petit peu de vous l'expliquer et on le reprendra le moment venu. Donc ça, c'est la partie où il faut dès à présent que vous fassiez un choix parce qu'après, ben, il sera difficilement modifiable. Je vais me remettre tout ça de côté puisque pour l'instant, on ne va pas travailler là-dessus. Hop, on va prendre nos 11, si je dis pas de bêtises, oui, on en a 11 autres découpes.
Donc, moi, elles sont ici, elles sont prêtes. Ça, c'est mon dos de couverture. C'est la dernière des dernières. On va reprendre nos chutes. Alors, que je vous montre, je me les suis disposées pour pouvoir travailler un petit peu. Hop, je vous fais un petit aperçu. Voilà, elles sont toutes côte à côte. Hein, elles sont toutes... Et pour la tranche, on va venir travailler, enfin, pour la reliure en tout cas déjà, on va venir travailler dans les grandes chutes qui nous restent. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne fallait pas y toucher. Je vais essayer de ne pas tout redéglinguer au passage. Voilà, c'est fait. Ça vous a pas trop décollé, décalé? Décollé. Oh là là. Ok, je pense qu'on est bon. Donc, vous avez 6 grandes chutes comme ceci. Hop. C'est les fameux 11 cm et demi, je crois, qui restent, dont je vous parlais. Et on va s'en servir pour venir faire nos reliures. La reliure, c'est simplement des U. On ne se complique pas la vie. Ils font 11,5 de hauteur pour 3,5. Alors, je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises. C'est bien ça, pour 3,5. Du coup, vous allez décider. Vous savez, donc moi j'ai à côté de moi, donc je suis venue prendre à chaque fois une de mes chutes, regarder entre mes deux pages ce que ça pouvait donner. Une fois que vous avez décidé, vous coupez en 11,5 et vous faites un pli à 1, un pli à 2,5, une coupe à 3,5. Il vous en faut 5. Quand vous avez les 5, après les chutes, c'est bon. Il en faudra une dernière pour faire la grande reliure, celle qui reprend le tout, la tranche en fait. Mais on n'aura plus besoin de toutes ces petites chutes. On pourra s'en servir librement pour tout le reste. Donc, ça c'est bon. On n'a pas trop mal récapitulé. Et bien c'est parti. On va associer ensemble. Ah non, j'ai oublié un détail. Un petit détail. Sur toutes mes bases, je suis venue mettre de la peinture au niveau des contours. Voilà. Pourquoi? Parce que des fois, on a des petits décalages de coupe. Et ça permet de venir les camoufler un petit peu. Ensuite, parce que le chipboard est toujours quand même plus foncé, plus brut au niveau des tranches. Et que c'est pas quelque chose que je trouve très jojo. Donc du coup, je suis venue toutes les peindre. La peinture est très agréable et sèche très très vite. D'ailleurs au passage, donc vous pouvez peindre, vous pouvez ancrer une fois de plus. C'est comme vous le sentez. Et on est parti. Je vais faire donc la première avec vous. Donc, vous vous souvenez ce que je vous ai dit. Hein. On a toujours... Alors, attendez. Il faut que je reprenne celle-là, sinon elle va me manquer. Hop. On a toujours une à gauche, une à droite. Enfin, le téton. Hein. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Forcément. Hop. Et en plus, c'est forcément dans ce sens-là, à moins que vous vouliez votre appareil photo dans le mauvais sens dès le départ, mais si vous ne démarrez pas comme ça, puisqu'on va être relié par la gauche, hein, donc du coup, voilà. Donc, une fois qu'on est bon, gauche-droite, 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 on a toutes nos découpes qui sont prêtes pour nos pages. On peut donc assembler. Donc, on va prendre la première, je crois que j'avais décidé de mettre celle-ci, il me semble. Ce serait bien que je sois sûre quand même. Donc là, je regarde dans quel sens je vais la mettre, tout simplement. Le sens où ça va me paraître le plus raccord finalement. Donc je vais faire comme ça. Je marque bien tous mes plis. Attendez, parce que je ne l'ai pas fait, je les ai juste fait à la main. Hop. On marque bien tous mes plis. Et on va simplement venir s'encoller sur les bords de page, sans coller le pli, bien entendu. Hein. On colle que l'onglet. Hop. Et là, on se met en bordure de l'arrondi, en fait. Normalement, ça passe pile poil. Pour que ça fasse quelque chose de joli, quand même. Voilà. Il y a un petit millimètre en trop, mais bon, on ne va pas se chipoter pour 1 millimètre. Hein. Hop là. Tac. Ok. Là, elle est bonne. Et là, je vais venir donc lui mettre dans le bon sens, celle-ci, comme cela, de la même façon que j'ai fait pour la précédente. D'accord ?
Et on va faire ça pour toutes. Rien de bien compliqué en soi, vous me direz. Sauf que là, Didi, au départ, elle s'est dit, ah, ce serait super sympa d'avoir une reliure là par en haut, par la partie... Elle n'avait pas du tout réfléchi qu'en faisant ça, enfin, heureusement, hein, j'ai fait un prototype et j'ai testé avant d'en coller ou autre. Ben, forcément, quand on ouvre, en fait, on se retrouve avec l'appareil photo à l'envers sur la page qu'on a tournée. Donc, c'est pas terrible, 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 c'est à éviter, quoi. Heureusement, j'ai testé à blanc avec du papier lambda, juste en me disant, voyons quel rendu ça donnerait, ça peut être super sympa. Ça ferait vraiment un appareil photo pour le coup. Vu que la partie haute là se retrouvait reliée, c'est vrai que le rendu était chouette, mais à l'ouverture, ça faisait vraiment trop bizarre. Donc voilà. Donc ouais, simple, efficace, mais un petit peu trompeur aussi. Des fois, on a des grandes idées qui peuvent nous plomber un projet. Donc, une fois qu'on a fait la première, on continue, on en prend une suivante et on fait toujours pareil, téton à gauche, téton à droite. Si je ne me trompe pas dans mes papiers, dans le choix de mes papiers, c'est quand même mieux. Hop, allez, ce sera celui-là. Donc là, je vais venir repartir sur celle qui est déjà montée. Alors, elles sont pour l'instant amovibles, hein, on ne les relie pas entre elles, donc vous pouvez les faire... les aplanir hein, pour réussir à venir mieux en coller. Alors, vous n'hésitez pas à décaler. Hop. Et donc là, pareil, je vais peut-être me mettre sous la caméra que vous voyez. C'est mieux. Hop, je me mets bien en bord. J'essaye de m'aligner par rapport à l'autre. Sur ce fameux millimètre là, qui a peut-être un tout petit peu en trop, mais qui en soi n'est pas vraiment dérangeant. Je viens replier, enfin voilà, on n'hésite pas à la manipuler, hein, pour bien s'y mettre. Hop. Ok. Je suis un peu bébête, mais on aurait pu faire l'encollage de nos deux premières pages quand même. Oh là là, Sandy. Et on va le faire dans la foulée, comme ça je continuerai le montage hors cam sans vous. On va se faire l'encollage des deux premières pages. Ça va vous permettre d'avancer et à moi aussi. Puis on se retrouvera comme ça sur la tranche, la grosse tranche. Donc on ne se trompe pas de sens, hein, toujours face à face le téton, hein, symétrique. Ah, vous avez vu, je tremble. C'est la pression, ça, c'est la pression, je vous dis, le partenariat, c'est intense. Hop. Bah après, c'est super, hein, c'est une super, super expérience, super opportunité. Ouh. C'est génial de partir de rien, en fait, et de prévoir tout un projet avec tout le matériel qui va bien, en se disant que voilà, l'idée, c'est qu'il plaise et que tout le monde puisse le reproduire, débutante comme confirmée. C'est quand même super. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de pression. Enfin, pour moi, personnellement. Ah, elle veut pas prendre. Donc, c'est bien pour ça que j'aurais dû décorer ma première page avec vous directement avant d'essayer d'encoller la deuxième. Qui va m'enquiquiner jusqu'au bout. Hop. En plus, si elle se décale et qu'elle s'encolle mal, après je vais être dans la caca. Je vais essayer de la laisser à plat. Donc on va reprendre ma première page. Et là, et ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc bien sûr, vous avez décidé avant ou vous le faites maintenant puisque vous n'êtes pas tributaire de la vidéo. Vous choisissez à chaque fois vos motifs, vous voyez ce qui se passe bien. Vous envisagez déjà votre déco avec les éléments qu'on a dedans, hein, chipboard et compagnie.
Vous allez voir, on a des petits cadres aussi, on va venir s'amuser à y mettre du relief. On va créer plus d'emplacements photo, puisque sur ma toute première Chippy, effectivement, je n'en avais pas fait. Et ça a été un petit peu à regret. Donc on va venir là cette fois-ci jouer dessus. Donc vous voyez là je m'assure quand même que mes découpes étaient à peu près propres, que je tombe à peu près pas trop mal. Et comme je vous disais, si jamais vraiment on déborde, c'est pas grave, au ciseau on viendra rattraper gentiment. Donc c'est parti, on en colle. Et là ben, rien de compliqué, hein, on colle sur la base et par-dessus notre reliure. Et tout le reste, c'est notre déco qui va venir faire le truc. Et alors, sur la déco, là, franchement, les filles, on se lâche, on n'hésite pas. La Chippy, c'est ça, quoi. C'est, on charge, on y va, on met tout ce qui nous vient. Les coquillages ramassés en bord de plage avec les enfants ou les petits-enfants, allez, bam. Ça fait une petite déco pas chère, ça vient mettre du volume, du relief, ça cadre parfaitement avec le thème. Enfin, voilà. On va venir s'amuser aussi avec de la corde. Si vous êtes une experte en nœud marin, ce sera le moment de vous éclater. C'est pas du tout mon cas, hein, je vous le dis tout de suite. Mon nœud se résume à on croise, on fait deux boucles. Et je vais peut-être faire l'effort d'aller regarder un peu. Hop. Enfin voilà, on se fait plaisir. Ce papier en plus a été choisi exprès pour, c'est-à-dire qu'il est typé sur la mer, mais pas que. Donc franchement, vous ne pouvez pas faire trop d'impairs, les filles. Hein. Il s'adapte quand même avec beaucoup d'éléments de déco. Donc là, je viens m'assurer, hop, que je suis bien placée. Alors, attendez, parce que j'ai vu déjà que je déborde. Et à choisir de déborder, je préfère déborder en bas que sur les découpes arrondies là-haut. Hein. On soit bien d'accord, les découpes arrondies là-haut, pour venir les raboter, ça va être compliqué. Par contre, déborder sur la droite et déborder en bas, c'est pas très dérangeant. Voilà. Donc, veillez à ça, ouais. Vous voyez, c'est encore un truc que j'avais pas pensé à vous préciser. Et puis, je viens de faire une bêtise, puisque là, c'était le même motif et je vois que j'ai la barre de mon volet qui est ici, alors que là, elle est là. Tout va bien. Donc, encore un petit piège à éviter. C'est bien, en même temps, je vous fais un tuto avec tout ce qu'il ne faut pas faire. Et comme ça, vous ne reproduirez pas mes bêtises. Et une fois que c'est fait, on fait pareil de l'autre côté et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, vous montez 2 pages, vous venez mettre votre papier motif. Voilà, donc je vais vous mettre en pause, je finis ça. Et puis on revient pour la tranche, puisque la tranche, pour pouvoir la calculer, on a besoin d'avoir assemblé pour être sûr qu'on va être bonne. Parce qu'on ne va pas s'amuser à faire des découpes alors qu'on n'a pas non plus 3 tonnes de papier. Hein, sur des mesures qui seraient faussées parce que des fois on décale un peu de quelques millimètres. Et puis page par page, ça nous amène à avoir presque 1 centimètre de plus. Enfin voilà. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Je vous reprends 2 petites secondes les filles parce que voilà, je vais pouvoir venir illustrer ce que je vous disais il y a 2 secondes. C'est-à-dire que là, vous voyez, alors attendez, est-ce qu'on va réussir à voir? Je ne sais pas du tout si vous allez y voir ou pas. Là, j'ai un bon gros débord là. Hop, je ne sais pas si c'est mieux, si on arrive à le voir à l'écran. Je déborde fortement ici, maintenant que j'ai encollé ma page. Donc, du coup, on va venir faire ce que je vous disais. On prend les grands ciseaux, hop, on se met contre la Chippy et on vient couper tout du long. Alors, bien sûr, hein, on ne coupe pas la Chippy, hein, on coupe que le papier. Voilà, mon petit arrondi, je vais plutôt le faire, lui, au petit ciseau. Je serai plus à l'aise. Et voilà, et mon débord a disparu. Donc voilà, ça m'a permis... Ah, j'ai encore un petit peu là. J'ai pas dû couper très droit. Voilà. Voilà.
Vous voyez, je ne sais pas si du coup vous voyez la différence, mais là, ça déborde plus du tout. Et ici, c'est propre, c'est droit, il n'y a pas de souci. Voilà, ça m'a permis du coup de vous illustrer l'affaire. Donc, à chaque fois que vous collez une page, vous venez vérifier. Donc, comme je vous disais, vous surveillez de bien vous placer en haut parce que ça, à venir rattraper, ça va être l'horreur absolue. Vous vous placez surtout très très bien ici. Ici, vous vous placez bien, c'est-à-dire vous ne vous mettez pas sur votre pli, vous vous mettez à ras. Sinon, à chaque fois que vous allez venir tourner vos pages, ouvrir, fermer, le papier va rebiquer. Hein. Donc ça, vous y faites attention. Vous prenez par derrière, vous faites attention en haut. Et ensuite, tout ce que vous avez en débord, en bas et là, c'est pas grave, on le fait au ciseau. Voilà. Allez, je continue. On se retrouve tout à l'heure. Voilà les filles, donc j'ai assemblé toutes mes pages entre elles. Alors pareil, on va essayer de ne pas taper dans le trépied, c'est quand même mieux. Donc j'ai assemblé toutes mes pages entre elles, je ne vous ai pas dit, mais bon en même temps je pense que vous l'avez capté. La première on ne la recouvre pas pour l'instant, on va venir y mettre notre tranche avant. Voilà, mes pages sont toutes assemblées, hop 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 hop, et la dernière bien sûr on ne la recouvre pas non plus, puisque notre couverture viendra cacher l'onglet de notre tranche. Donc pour notre tranche, eh ben, il ne nous suffit plus qu'à prendre notre album comme ceci et à mesurer. J'ai donc 8,5. Donc je vais faire 8,5 au milieu et je vais lui rajouter des plis de... Alors 8,5. 9, 10. J'ai dit qu'on avait 11,5. Ben, ça va être impeccable cette histoire. Ouais, nickel. Et ben on va faire des plis de 1,5. Tout simplement. Pour venir s'en coller. La hauteur, c'est la même que celle qu'on a mis ici. Donc, on reste en 11,5. Donc, vous prenez la chute que vous aviez décidé de dédier à la tranche. On va prendre notre massicot. Hop. On va venir couper. Alors, perso, je suis restée dans le même thème que ma couverture avant et arrière. Au départ, je m'étais dit pourquoi pas dénoter, revenir avec le bleu, les bulles, mais je sais pas, ça me... Je sais pas, j'hésite. Là, pour le coup, j'avoue que j'hésite. Ça me perturbe un peu d'ailleurs. J'ai peur que ça dénote un peu trop en fait et qu'on ne voie plus que ça. Donc, bon, allez, solution la plus facile. Je reste dans mon thème. Donc, 11,5 en hauteur. Hop. Ils sont là. Tac. Puis, on va venir faire un pli à 1,5 dans l'autre sens. Sur nos 11,5. Bon, en fait, on fait un pli à 1,5 de chaque côté. Ouais, je vous dis pas de bêtises. Hein. Faudrait pas que je vous dise des bêtises et que ça passe pas. Ah, ah, ah. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, un pli à 1,5, un pli à 10. Ce qui nous laisse aussi 1,5 de l'autre côté. Hop. Et normalement, on a notre tranche. On va marquer ses plis. Je commence à me disperser, à m'en mettre un peu partout. Hop. Hop. Et on va venir en coller. Voilà. Ceci. Ici. Comme cela. Tac. Tout simplement. Ouais, le motif, ça fait pas vilain. Peut-être un peu raplapla. Peut-être que j'aurais pu choisir de venir mettre un peu plus de peps. Mais bon, on va rester sur la première impression. Généralement, c'est la bonne. Donc, c'est parti. On colle le premier onglet. Ah, j'aurais pu mettre le poisson aussi. Ça aurait pu faire sympa. Alors, comme tout à l'heure, on ne colle pas le pli. Hein. On colle toute la partie qu'il y a juste avant notre pli. Vous trompez pas de sens.
Hop. Voilà. On va laisser prendre avant de manipuler. Bon, puis vous l'avez compris, hein, on vient coller celui de derrière et l'affaire est bouclée. Il va nous rester à recouvrir. Ah non, il nous faut du ruban. N'oublions pas la fermeture. C'est le genre de choses typiquement que j'ai tendance à oublier. Ok, et on vient coller ici. Mais... ouais, là c'est la partie un peu plus pénible. La colle ne prend pas tout de suite. Si vous voulez y aller au pistolet à colle chaude, vous pouvez totalement. Hein. C'est un peu plus efficace, un peu plus rapide. Ok, alors, est-ce que ça va tenir maintenant? Ça m'en a tout l'air. Hop, il y a un filet de colle. Donc, le ruban. N'oublie pas notre fermeture avant de venir mettre notre papier déco au dos, là, ici, comme ceci. Tac. Donc, on va le centrer, bien entendu. Peut-être pas faire ça à l'œil. Donc, vous pouvez partir sur le ruban, vous pouvez partir sur la corde. Vous pouvez intégrer de la dentelle si vous en avez dans votre stock. Enfin, voilà, vous pouvez faire toutes sortes de fermetures, à vous de voir. 6, 25, 10, 20, 25. Hop. Ici, je vais venir me le noter aussi tout de suite. Hop. Impeccable. Et il va falloir laisser sécher. Du double face, est-ce que j'ai sous la main? Ça permettra que ça prenne plus vite. Sinon, colle shot, toujours pareil, si vous l'avez sorti pour la tranche. Rapide et efficace, quoi. Tac. B. Hop. On va lui mettre un nouveau morceau, surtout qu'il est tout fin celui-ci. Il serait vraiment temps que j'en rachète du bon quand même là. Ah, il y a
a dû laisser aller. Allez, ça devrait le sécuriser. Puis ici, pareil. Et ici, on va venir mettre notre dernier papier motif. Hop là. Ok, et le dernier, il est ici, il vient comme ceci. C'est parti. Hop. Un peu plus de colle ici. Et voilà. Donc on va passer à la couverture et au checker. Et puis ensuite on fera la déco et la mise en page des pages. Ok. Et celle-là est bien coupée. Super. Tac. Alors, normalement, vous êtes décidé pour votre solution de shaker tout ça. Donc moi, je vous ai dit, j'ai fait une base noire. Donc j'ai reproduit exactement le même procédé dans un papier noir, tout simplement. Je vais venir l'encoller. Je vérifie ma découpe avant, par contre, parce que sur du noir, ça va se voir clairement. Si mon noir déborde trop, ça va pas le faire. Allez, on est parti. J'oublie rien, hein. Je vérifie. Il vaut mieux que je vérifie plutôt que je vous dise une bêtise. Mais non, il ne me semble pas oublier quoi que ce soit. Dans tous les cas, on va sortir le pistolet à colle shot pour venir encoller la chipie, le rhodoïde et tout ça. Je pense que c'est ce qui sera le plus pratique. Hop là. Si je sais la découpe de mon obturateur, je vais peut-être la faire du coup dans ma chute. C'est ça que j'oublie.
Je voulais voir ce que ça pouvait donner. Ah mais mince, l'autre, je ne l'ai pas sécurisé. Celui du dessous, je ne me rappelle pas. C'est pas très grave. Allez. Alors là, il faut que je m'applique. Moi, je suis noire sur des papiers clairs. Donc, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais me replacer tant que je peux. Voilà, je déborde, ce qui semble un peu normal. Toujours un décalage. Et en bas aussi, il va falloir que je retaille. En haut, ça va. Ah oui, non, ça va pas. C'est là que... Ah, mais en même temps, sachant qu'on vient réencoller la chipie par-dessus ensuite, je pense pas que ce soit très dérangeant. Voyons. Ah. Non, c'est pas très dérangeant. Ok, donc il vaut mieux effectivement que je vienne me laisser mon débord, que je m'assure que côté intérieur, ça ne soit... Maintenant, ça a bien pris. Ça ne soit pas trop flagrant. Hop. Allez. Adjugé vendu. Hop là. Je vais venir retailler. Hop, la chipie venant par-dessus. On n'y voit plus que du feu. C'est super. Non, là, mon arrondi là de quick quick, il est pas bien. Il me plaît pas. Hop. Ils nous ont pas facilité la tâche quand même avec tous ces arrondis. Alors, je suis désolée les filles, je sais, je suis sortie légèrement hors cam. Mais là, pour le coup, faut que j'y voie quoi. Si je vois pas ce que je fais, ça va être une catastrophe. C'est chirurgie du scrap en mode Grey's Anatomy. Hop, voilà. Donc là, je suis satisfaite. Là, c'est bon. Je suis plutôt contente. Le rendu est pas mal. Je vais venir également pincer hop, mon ruban ici. Ça ne coûte rien. Hop là. Je vais faire une mini micro pause, je pense, parce que il va falloir de toute façon que je vienne tester, comme je vous disais. Moi, mon obturateur, je l'ai désolidarisé. Il va supporter mon rhodoïde, donc forcément, j'ai besoin qu'il soit recouvert. L'ivoire n'est pas vilain en soi, mais si dans la chute du coup de ma tranche là qui reste, vous voyez celle-ci, je peux venir y faire passer quelque chose qui peut-être rehaussera un petit peu, pourquoi pas. Et puis j'ai aussi ce cercle là que je ne veux pas garder noir, qu'il faut que je vienne du coup retracer et couper. Hop.
je vais tout de suite le tracer puisque ça, j'avais opté donc que ce serait ce rose. Pourquoi? Parce qu'on a laissé qu'un bleu et que j'ai fait le test bleu sur bleu. C'est pas super super. Oui, d'ailleurs, j'ai pas pensé à vous le dire. Au début, j'étais partie là-dessus. J'avais pris un apron de ce joli bleu turquoise là, très profond, très super sympa. Et j'étais partie sur cette idée-là, de venir lui y mettre. Hop, les bords dentelés, du coup, viendraient être cachés donc par l'obturateur. Et on garderait juste les trous là, pour faire ce rappel justement de l'appareil photo, quoi. Le problème, c'est que quand j'ai mis mes séquins dessus, alors en soi, lui, comme ça, il est super magnifique. Ce serait super bien passé avec ma couverture, il n'y a pas de souci, hein, clairement. Ma déco aussi, ça passait très très bien. D'ailleurs, au départ, j'avais prévu un petit die cut au milieu que j'ai retiré tout compte fait. Je ne sais plus où je l'ai mis. C'est celui avec les cocktails. Là, il est là. Voilà, j'étais partie sur ça. Ça peut être une option pour vous si vous ne souhaitez pas faire le checker à la rigueur. Ou si vous avez des séquins d'une autre couleur aussi, c'est possible. J'étais partie comme ça, là-dessus. Ma petite fleur, là, donc ben, forcément hein, en volume, puisque l'obturateur, lui, est un peu plus volumineux. Les petites tongs avec le bleu qui venaient faire rappel. Le sentiment rire, que j'aimais beaucoup. La petite mouette. Et voilà, j'étais partie là-dessus. Problème, quand je viens mettre mes séquins sur ce bleu turquoise que j'aime pourtant beaucoup, je trouve qu'il rehausse le tout et que ça a un super rendu, bah, le problème c'est qu'on ne voit pas du tout mes séquins. Donc bah, j'ai changé de plan. Voilà, mais ça peut être une option, vous pouvez vous servir d'un des napperons. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure. Pour venir décorer votre fond, vous pouvez aussi vous servir du papier de soie. Le papier de soie, bah, du coup vous y allez au vernicole. Tout simplement. Ça peut avoir un super rendu aussi. Voilà, il y a plein d'options à envisager. Hop. Donc, n'hésitez pas à tester, voir ce qui vous plaît le plus. Du coup, ici, moi, ça, je vais le mettre de côté par là. Et ici, je vous disais, je vais venir retailler. Donc, il faut que je voie au niveau... Je sais pas la deuxième, parce que normalement, je les ai par deux. C'est celle-ci, je pense. Hop, voyons voir. Là, j'ai quoi? Non, ça, c'est qu'un petit bout, ça peut pas le faire. Voyons voir, voyons voir. Ouais, mais celle-là, elle a pas trop les dorures. Je veux pas forcément retrouver à nouveau le tampon. Ah, c'est dommage. Non, pas celle-là. Clairement, pas celle-là. Après, là, on a quoi? On revient sur les fleurs. Mais bon, ça va, on a déjà la tranche. On a déjà la tranche. On a les devant, le derrière. Ça fait un peu beaucoup, là. Hein. Ah, ça aurait pu être sympa, mais... non, un volet... Non. Non, non, non. Hop. Donc, on va partir dans celui-là et il va falloir le placer. Alors, comment je vais me le placer? Là-haut, j'ai un peu d'écriture, ça m'embête un peu. Si je le tourne. Là. Je veux le pailleté, là, le doré pailleté. Sauf que je voulais pas la lettre écrite avec. Et quoi que je fasse, elle y est. Ça m'enquiquine. Et en même temps, là, les filles, je viens mettre... Ah, mais en même temps, elle va être cachée. Bah oui, je suis bête, moi. Elle va être totalement cachée. Hmm.
Et du coup, ouais, bah, j'ai envie de vous dire que ma dorure, finalement, on la voit pas tant que ça. Hein. Ah, pour le coup, l'idée était sympa, mais pas casser trois pattes à un canard. Hein. Eh bien, allez, on va se placer comme ça. Là où on peut en avoir le plus, bien à ras des deux bords. Je vais quand même faire un cercle complet. Hop, je trace tout ça et je viens le couper. Allez, c'est parti. Hop, et comme je vous disais, c'est le papier qui tourne, pas la main, pas le ciseau, le papier. Alors, je suis en train de couper en bord intérieur. Je me dis que j'aurais pu le couper en bord extérieur, puisqu'il va se situer sous la chipie. Je suis pas très maligne des fois. Hein. Et voilà. Hop. Donc ça va me venir là-dedans. Ce sera mon fond. Par-dessus, j'aurai mon obturateur en relief, les séquins et le rhodoïde. Et maintenant, il faut que je trouve comment recouvrir. Oups. Ça va glisser. Tac, tac. Bon, je ne sais pas encore dans quel sens je vais le mettre. Ok. Ok, ok, ok. Donc, c'est le moment où je vais faire la power, parce que vous voyez l'ivoire, je trouve que ça fait raplapla. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça manque de quelque chose. Allez, je fais ma petite pause là. Ça va me permettre du coup de revenir avec les idées un petit peu plus claires. Parce que des fois, à force d'avoir le nez dedans, on n'y pompe plus rien. Et je sais pas, peut-être que je vais l'y remettre lui. Hein. Je sais pas trop. Donc je vois ça, puis on se retrouve du coup pour le faire, ce fameux checker. N'oubliez pas, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de désolidariser, vous n'êtes pas obligé de faire le checker que sur l'obturateur. Donc si vous en êtes au stade où vous préférez faire le checker carrément au niveau de la chipie, ce qu'il va vous falloir venir faire, c'est qu'avec tous les morceaux qu'on peut récupérer de chipboard, ou à défaut si vous n'avez pas des petits morceaux de cartonnette, ou si vous n'avez pas encore une fois du carton d'emballage, ou carton style boîte de céréales que vous allez venir doubler, il va vous falloir venir du coup partout où vous allez vouloir mettre des séquins. Donc si c'est tous les trous, il va vous falloir venir entourer toutes ces zones-là avec ce que je vous disais. Donc vous coupez des petits morceaux hein, de façon à fermer. Il faut également que vous entouriez la partie ronde. Et il va vous falloir aussi faire du relief, donc en bordure. Et puis c'est ça en fait, c'est ces morceaux de chipboard, cartonnette ou autre que vous aurez collé, que vous allez venir en coller pour appliquer votre chipie. Si vous avez opté pour le papier motif par-dessus, du coup pas de souci, vous faites ça. Vous venez en coller votre acétate ici, ici, ici. Vous collez tout ça donc sur votre truc et vous venez recouvrir de votre papier motif. Si jamais vous n'avez pas opté pour le papier motif et que vous l'avez mis en dessous, dans ce cas-là, il va vous falloir d'abord venir mettre l'acétate là, 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 et ensuite venir mettre votre épaisseur, comme je vous disais, des bouts de chipboard ou autre. Si vous avez de la mousse 3D, vous pouvez très bien venir le faire en mousse 3D.
Attention, je ne la conseille pas. Simplement parce que généralement, avec la mousse 3D, sur ses bords, on a toujours les séquins qui viennent s'y encoller. Donc c'est vrai que maintenant, à chaque fois que je fais un checker, je pars plutôt sur de la surépaisseur que je vais créer moi-même et encoller, plutôt que sur tout ce qui est scotch, scotch 3D, parce que voilà, le scotch, ben, il est imprégné de colle et les séquins viennent s'y coller systématiquement. Donc voilà, moi je réfléchis à cette partie-là, je fais ma petite pause, je reviens, on fait le montage ensemble et ce sera bon. Je pense qu'on verra la partie mise en page dans une deuxième vidéo. Voilà.